Gérard Felous, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter deux livres à la recherche d'un islam de France en deux volumes, tome 1, tome 2. Le premier sous-titré Le profil de la deuxième religion, méconnue des Français, et le second Relations instables de l'État laïque avec les institutions musulmanes. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Effectivement, je me suis penché sur ces questions de société lors de mon passage auprès de 9 premiers ministres à l'hôtel Matignon, et avec des questions de société, en particulier de religion. Et j'avais une formation de journaliste et donc de grande sensibilité à l'opinion publique française. Pourquoi avoir écrit ces livres en ce moment, justement, à l'époque où on se pose des questions sur un islam de France? Alors justement, depuis plusieurs années, il y a un double phénomène. L'opinion publique est très sensibilisée sur les questions de l'islam, pas seulement sur le plan international, mais encore au plan national. Première chose. La deuxième chose, il se dit beaucoup d'approximations sur la question, beaucoup de crispations. Les sondages que je reproduis d'opinion sont aussi assez alarmants en cette matière, et il était nécessaire de calmer le jeu, si je puis dire, et de dire quelle est la vérité des choses, quelle est la situation qui est aujourd'hui concernant cet islam. La deuxième préoccupation est que le paysage religieux de la France a changé considérablement, nous en reparlerons si vous le souhaitez, et donc dans ce contexte-là, il fallait faire le point sur ce qu'est l'islam en France. Peut-il devenir un islam spécifique à la France? Peut-il devenir un islam de France? Alors vous disiez tout à l'heure que le paysage religieux en France avait changé du tout au tout. Pouvez-vous développer un peu plus justement cet aspect-là? Alors la première question, c'est que c'est dans la place de l'islam en France. L'islam, numériquement, démographiquement, est devenu la deuxième religion du pays. Après la chrétienté, après le catholicisme plus précisément, il y a l'islam, il y a ensuite les chrétiens et ensuite les juifs. Donc premier phénomène. Le deuxième phénomène est que la religion prend de plus en plus d'importance dans le paysage français. Ou parce qu'elle est en déclin, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins, par exemple, de personnes qui vont dans les églises et dans les synagogues, mais de plus en plus dans les mosquées. Et donc il y a une modification. Et enfin, la religion couvre aussi des excès, elle a ses excès, elle a ses extrémistes qui font parler d'elle aussi bien pour les unes que les autres des religions, et en particulier pour l'islam. Alors le sous-titre de votre deuxième volume est Relations instables de l'État laïque avec les institutions musulmanes. Quels sont justement ces points de crispation et l'état de ces relations? Alors, la première chose, il faut rappeler que la France est une république laïque. Donc, elle a un type très particulier de relation entre l'État, entre les services publics et les religions, toutes les religions. Donc, il faut savoir, est-ce que l'islam est prête à se couler dans le moule de la république laïque? La question peut se poser à juste titre. Et nous la posons dans ces ouvrages-là. La deuxième est que l'État s'est immiscé de plus en plus dans l'organisation des religions. C'est une ancienne tradition depuis Napoléon. Et aujourd'hui, l'État, quel qu'il soit de droite ou de gauche, s'est immiscé dans l'organisation des institutions de l'islam, des institutions musulmanes. Et à l'heure qu'il est, c'est un échec. C'est-à-dire en particulier le Conseil représentatif des institutions musulmanes de France est un échec, il est dissous carrément, et une nouvelle représentation est mise sur pied. Pourquoi? Parce que l'État laïque, la République laïque, a besoin de parler avec des représentants des religions. Et la caractéristique de l'islam en France est qu'il n'a pas de représentants solides.